Bonjour et bienvenue sur la vidéo Comment perdre facilement du poids et durablement. Alors, tout d'abord, sachez que je suis formatrice en sophrologie, PNL coaching et énergie depuis 7 ans, où j'ai pu développer, tester, approuver pas mal de conseils et de méthodes pour garder un poids qui me correspond et puis pour mes élèves aussi. Alors, première chose, vous allez me dire, c'est pas facile. Mais moi, je vous dis que c'est facile, mais qu'il faut de l'entraînement, c'est d'apprendre à s'écouter. Sachez que tous les conseils qu'on puisse vous donner sur Internet, il y a tellement de choses différentes. Un coup, on nous dit arrêtez les produits laitiers. Un coup, on nous dit arrêtez la viande, arrêtez le gluten, arrêtez le sucre. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des aliments qu'il faut éviter. Maintenant, les il faut, je n'aime pas parce que ça implique une obligation et le cerveau n'aime pas les obligations. Donc, si vous vous dites il faut que je maigrisse, vous allez avoir du mal à maigrir. Donc, la seule chose que je peux vous dire qui fonctionne vraiment, c'est d'apprendre à vous écouter. Alors, comment on fait pour apprendre à écouter son corps? Parce que notre corps, c'est lui ce qui est bon pour nous. On n'écoute pas assez, on écoute surtout la tête et nos pulsions. C'est tout simple. Vous vous installez confortablement, assis, si possible. Et puis, vous vous détendez. Vous fermez les yeux si vous voulez, ça peut vous aider. On va faire un petit exercice ensemble pour vous y aider. Allez, mettez-vous bien dans votre corps, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Le quotidien n'existe plus, vous vous mettez dans votre corps. Vous respirez tranquillement. Voilà, essayez juste de ressentir là comment vous vous sentez dans votre corps sans penser à rien de spécial. Puis, vous allez demander à votre corps si, par exemple, manger des épinards au prochain repas serait bon pour vous. Posez-vous la question, est-ce que manger des épinards au prochain repas serait bon pour moi? Est-ce que je sens une sensation désagréable dans mon corps? Est-ce que je sens une sensation agréable? La sensation désagréable, c'est pour non, c'est pas bon. La sensation agréable, c'est pour oui, c'est bon. Maintenant, demandez à votre corps si manger des tomates au prochain repas serait bon pour vous. Et écoutez la réponse. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Maintenant, demandez à votre corps si faire une balade en forêt aujourd'hui, ce serait bon pour vous. Sentez si ça s'ouvre, si ça se ferme à l'intérieur. Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable? Posez la même question, par exemple, pour faire un repos cet après-midi. Est-ce que me reposer cet après-midi serait bon pour moi? Et je sens dans mon corps comment ça fait. Plus vous ferez souvent cet exercice, et plus ça viendra vite. Et même au supermarché, des fois, je me pose la question, tiens, est-ce que je prends des concombres? Je sens à l'intérieur que ça se ferme. Ah non, mon corps n'en a pas besoin aujourd'hui. Alors attention, ça ne veut pas dire que demain, il n'en aura pas besoin. Demain, il en aura peut-être besoin. C'est simplement d'apprendre à s'écouter. À écouter, et plus on s'écoute, et plus le corps suit. Quand on dit, il y a plein de gens qui vous disent apprenez à vous aimer, apprenez à vous aimer. Oui, personnellement, la première fois où on m'a dit ça, je me suis dit ouais, et je fais comment? Vous êtes drôle, vous. Après, plus on évolue, plus on avance et plus on se rend compte que oui, effectivement, c'est pas si compliqué que ça. C'est du travail. Et le travail que je viens de vous faire là, c'est d'apprendre à vous écouter. Plus vous apprenez à vous écouter, plus vous vous aimez. Et pourquoi? Parce que tout simplement, plus vous vous écoutez, plus vous donnez à votre corps ce qui est bon pour lui. Et plus votre corps, du coup, va arrêter de grossir pour sonner la sonnette d'alarme. Ce que vous faites, c'est pas bon pour lui. Vous lui donnez ce qui est bon pour lui. Voilà, il va maigrir assez rapidement. Être en accord avec soi-même. Alors là, je vous parlais de fruits, de légumes, de forêts, de repos. C'est exactement la même chose pour toutes les situations dans la vie. Demandez à votre corps si continuer le travail que vous faites en ce moment, c'est bon pour vous ou pas. S'il dit si ça se ferme à l'intérieur, c'est que c'est pas bon pour vous. Alors, je vous dis pas de démissionner, de tout plaquer. Je sais très bien qu'on a besoin d'une certaine sécurité. Je vous dis simplement, écoutez-vous. Si votre métier ne vous plaît pas, changez-en. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller postuler dans une autre boîte? Ou bien de chercher vraiment quelle est votre vocation et de vous donner même 1 à 2 heures par semaine pour pouvoir la trouver. Plus vous vous écouterez, plus vous aurez un poids qui vous correspond.
Ensuite, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais avec le travail, Sarah, c'est pas forcément facile d'avoir du temps pour s'écouter à chaque fois. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire qu'une seule fois par jour pour commencer? Le matin au petit-déj ou le soir quand vous rentrez du travail? Qu'est-ce qui vous empêche de vous prendre ne serait-ce que 5 minutes, même pas quoi, ça prend 2 secondes, on vient de le faire ensemble, c'est super rapide, pour vous poser la question? Rien du tout. Après, si vraiment vous êtes débordé, prenez un agenda ou un semainier et notez-y dessus tout ce que vous avez à faire dans la semaine, hein, le repassage, le ménage, les enfants, le boulot, tout. Vous y posez tout. Regardez comment vous êtes organisé habituellement dans votre semaine en ayant tout posé devant vous et pas dans votre tête. Le poser devant vous, ça va vous aider à pouvoir organiser les choses différemment. Une fois que vous avez tout posé sur cet agenda ou ce semainier, hein, qu'on peut imprimer gratuitement sur internet ou le faire nous-mêmes, du coup, on va pouvoir voir comment on est organisé et pouvoir peut-être changer des choses. C'est-à-dire que avant, par exemple, je bossais 5 jours dans la semaine, j'avais 2 jours de repos. Et pendant ces 2 jours de repos, je faisais le ménage, la lessive, m'occuper des enfants. Et en fait, je me prenais qu'une heure ou deux de repos vraiment pour moi dans la journée. Je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Donc je me suis organisée autrement. Je me suis dit, ok, 2 jours de repos, donc je vais faire une journée ménage, papier, enfant, une journée pour moi. Et du coup, je me sens nettement mieux et alors je tiens la cadence beaucoup plus que d'habitude alors qu'avant j'étais très fatiguée. Et la fatigue aussi, quand on est fatigué, on a tendance à plus manger parce que du coup, on a besoin d'énergie. Bon, on va pas forcément prendre tout de suite la bonne énergie, mais on a besoin d'énergie. Alors, ce qui aide aussi, ce qui personnellement m'aide aussi à garder un poids stable, c'est d'avoir toujours dans ma cuisine une corbeille de fruits avec plein de fruits. Des compotes. Voilà, d'avoir toujours, oui, des fruits secs aussi, je prends des fruits secs, toujours des choses que j'aime bien et je les ai toujours à portée de main. Comme ça, si vraiment j'ai faim, eh ben, je mange ça. Je n'achète plus de gâteaux qui me tentent, ou alors quand j'en achète, c'est une fois dans la semaine, et c'est tout. Les yaourts qui sont hyper sucrés et que j'adore, c'est pareil, j'en mange 2 dans la semaine. Après, là, je vous donne des exemples, hein, mais il va falloir vraiment que vous appreniez à vous écouter pour savoir comment vous pouvez faire pour perdre du poids. Ensuite, ce qui est intéressant et important aussi, c'est par exemple, vous avez envie de céréales, bah piochez pas dans la boîte directement. Prenez un bol, prenez une assiette, parce que votre cerveau, sinon, il ne va pas réaliser la quantité qu'il est en train d'avaler. C'est pareil, les gâteaux, prenez-les pas dans le paquet directement, posez-les devant vous pour que votre cerveau intègre que vous allez manger 3 gâteaux, un exemple. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus pour le fait maison. Franchement, il y a des recettes de gâteaux, quitte à craquer. Franchement, autant craquer sur des gâteaux faits maison avec du sucre roux, parce que pour moi, c'est vraiment indéniable qu'il faut éviter le sucre blanc, parce que c'est pas bon du tout pour la santé. C'est vrai que faire les gâteaux soi-même, même si ça prend un peu plus de temps, mais bon, en une demi-heure, allez, 40 minutes, il est fait, il est cuit, quoi. Euh, Franchement, vous avez tout le temps que vous avez mis à le faire, vos sens ont travaillé, votre odorat, le goût, la vue, les sens ont travaillé. Du coup, quand vous allez manger le gâteau, vous allez encore plus l'apprécier que s'il venait d'un supermarché. Je ne boycotte pas les supermarchés, j'ai encore besoin d'y aller malheureusement de temps en temps. Mais je dis juste que quand je vois la quantité monstre de produits chimiques, de produits qui nous mettent sur les boîtes de gâteaux, dans les ingrédients, franchement, regardez les ingrédients. Moi, ça m'a très vite ralenti quand même, hein. Alors que du fait maison, vous avez exactement ce que vous donnez à votre corps. Faut pas oublier quand même que votre corps, vous l'avez pendant toute une vie. Et si vous lui donnez des choses qui sont mauvaises pour lui, vous n'allez pas aller loin. Et vous allez être très fatigué parce que plus on mange des choses qui sont pas bonnes pour nous, moins on s'écoute et plus on est mal. Plus on est mal au niveau psychique, au niveau moral, et plus on est mal au niveau fatigue. Voilà, le corps, c'est comme une voiture, hein. Si on lui change jamais son huile, si on ne prend pas soin de changer les pièces quand il y en a besoin, elle tombe en panne et elle part très très vite au garage. Alors que si on en prend soin, on la garde le plus longtemps possible. Le corps, c'est exactement la même chose. Pourquoi on prendrait soin d'une voiture? Pourquoi on prendrait soin d'une plante, d'un animal? Et pourquoi on ne prendrait pas soin de soi? Donc faites bien attention aussi à manger en conscience. C'est-à-dire à manger en conscience, c'est que quand vous mangez ou vous buvez,
et ben prenez vraiment conscience que bah voilà, vous êtes en train de manger des légumes, des fruits quand même qui viennent de la terre, qui ont poussé d'une simple graine, qui sont devenus un fruit. Et ça, c'est super important de le manger vraiment en ressentant le goût, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis en train de manger ça. Et vous allez voir que l'effet au niveau vitamine, au niveau éléments, va être beaucoup plus important que si vous le mangez en regardant la télé, par exemple. Ensuite, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Qu'est-ce qui, moi, m'a aidé à perdre. Alors, moi, j'ai perdu 9 kilos en 9 mois. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais en même temps, je les ai jamais repris, ces 9 kilos-là, quand même. J'ai stabilisé mon poids en apprenant à m'écouter. À l'époque, je travaillais dans une école. J'aidais des enfants en difficulté et je mangeais à la cantine. Sauf que à la cantine, on mangeait entrée, plat, fromage, dessert et c'était bon. Donc j'ai arrêté de manger à la cantine et je me suis dit c'est pas comme ça que je vais perdre du poids moi. Et puis ce que je faisais c'est que je me faisais une salade composée en fait tous les jours. Donc tous les soirs je me préparais ma petite salade pour le lendemain avec alors j'essayais de manger à peu près équilibré. Je mettais jambon, tomate, par exemple maïs emmental et puis je mangeais un dessert ou un fruit, un yaourt ou un fruit. Et puis à 4 heures, je mangeais une barre de céréales en général. Et le soir, je mangeais normalement. Mais alors normalement, mais pas gras non plus, quoi. Je mettais pas du beurre dans mes steaks. Je prenais des poêles anti-adhésives. Et puis, faire le moins gras possible. Et puis, je me suis rendu compte aussi, il y a certains gâteaux où on peut ne pas mettre de beurre quand on les fait. Donc, c'est extra et c'est tout aussi bon. Et au moins, c'est meilleur pour la ligne. Et puis, ce qui m'a aidé aussi, c'est à m'acheter des affaires de sport et des beaux vêtements. De craquer sur des belles robes, sur des beaux vêtements, pour me dire, ouais, c'est clair, je veux rentrer dedans, quoi. Allez, mon objectif de poids, c'est tant. Fixez-vous un objectif de poids à atteindre, mais qui soit réaliste, attention. Et un objectif de temps. Ne vous pesez pas tous les jours non plus. Pesez-vous toutes les semaines, tous les mois, mais pas tous les jours. Parce que là, vous allez être vite déçu si vous voulez il y a des moments où ça stagne et c'est normal. Il y a des moments où on reprend un petit peu pour reprendre beaucoup plus et c'est normal aussi. Voilà. Et soyez généreux et gentils avec vous-même et ne vous auto-sabotez pas. Ça aussi, ça fait prendre du poids. C'est quand vous vous dites dans votre tête, oh là là, j'ai craqué, mon Dieu, et la culpabilité. Oh là là, je suis pas bien. Et ben voilà, là vous culpabilisez, vous prenez encore plus de poids alors que vous disant, bon ok, j'ai craqué, je me fais plaisir, mais je me fais plaisir en conscience. Voilà. Moi, quand je faisais ce régime-là, honnêtement, c'était mon régime à moi, c'est moi qui l'avais créé pour moi, je m'étais écoutée. Et le week-end, par contre, si j'avais envie de manger une pizza, si j'avais envie de manger de la glace, je ne me privais pas, j'en mangeais. Alors, quantité raisonnable, bien sûr, mais le fait de manger moins la semaine, du coup, le week-end, mon estomac, je pouvais vraiment l'écouter parce que il me montrait, je ressentais en fait en moi la satiété. C'est pareil, souvent on finit notre assiette parce qu'on ne veut pas gâcher, etc. Honnêtement, moi j'incite mes enfants et moi-même à ne jamais finir son assiette quand on sait qu'on n'a plus faim. Il vaut mieux le mettre au frigo, le donner au chat, et bah oui, c'est comme ça. Et puis plutôt écoutez-vous, quoi. C'est quand même un outil que vous avez pour la vie, ce corps. Et plus vous serez bien dedans et plus vous serez mieux dans votre vie. Après, c'est aussi se fixer des objectifs. Alors, des objectifs, c'est-à-dire, je me fixe comme objectif de me faire 2 séances de yoga par semaine ou de me faire 2 séances de piscine par semaine. Honnêtement, avant, j'allais à la piscine toutes les semaines, pendant 4 ou 5 mois à la fermer, où j'ai vite pris du poids. Je m'en suis vite rendu compte. Sur le coup, j'avais l'impression que ça marchait pas. Et puis quand j'ai arrêté la piscine pour cause de fermeture, et là, j'ai rien fait à côté, je me suis vite rendu compte que le poids commençait à vite revenir. Donc c'est vraiment important de faire une activité physique régulière. Alors au moins 2 fois. Alors moi, je faisais 1 heure de piscine, une demi-heure, 1 heure de piscine. Après, vous pouvez faire voilà 2 séances de yoga d'une demi-heure, commencer par des séances de 10 minutes. Mais en tout cas, au moins 2 ou 3 fois par semaine, faire une activité sportive ou physique, que ce soit aller courir, que ce soit... Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent travailler. Regardez sur internet, franchement sur YouTube, il y a des milliers et des milliers de séances gratuites. On peut plus dire on n'a plus le temps, il y a des séances qui durent 10 minutes par jour. On peut plus dire j'ai pas d'argent parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Donc honnêtement, c'est pas pour faire de la pub à YouTube, mais on est énormément à faire des vidéos et ça peut que vous aider à avancer. Donc j'espère que ça vous aura, tous ces conseils vous auront aidé à retrouver un poids facilement et durablement le poids qui vous correspond. Et vous pouvez continuer
à avancer sur votre chemin en appliquant tout ce que je viens de vous dire. Aussi, vous pouvez acheter le livre Transformer et améliorer votre vie, donc qui est écrit par moi, Sarah Cabero, Transformer et améliorer votre vie, aux éditions Vie, disponible sur mon site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis, allez voir aussi sur mon site internet les séances, les formations et les autres vidéos. C'est plein de conseils pour avancer, pour être bien. À très bientôt.